Bonjour et bienvenue sur le podcast qui va véritablement faire entrer la magie dans votre vie. Lorsque je fais des guidances intuitives, je reçois des messages comme une intuition, quelque chose de profond qui vient de mes guides. Je ressens ce message à travers mon corps. Soit je vois des images, soit j'entends des sons, mais surtout je ressens des émotions, des sensations dans mon corps. C'est une capacité accessible à tous. Nous avons tous la possibilité d'être ce qu'on appelle dans le métier canal. Mais comment est-ce possible ? C'est ce que je vous invite à découvrir de suite dans ce podcast. Je suis Nathalie, guide intuitive et formatrice en développement personnel. Je vous accompagne comme un catalyseur pour éveiller votre conscience tout en douceur, pour vous faire expérimenter la vie autrement. Ensemble, nous allons métamorphoser votre destinée. Nous allons activer tous les potentiels de votre être spirituel pour le réconcilier avec votre cœur et votre esprit. Je placerai toutes les cartes entre vos mains pour vous permettre d'évoluer à votre rythme vers votre meilleur futur possible. Au cours de ces derniers mois, j'ai remarqué qu'autour de moi, de plus en plus de personnes semblent être connectées au grand tout, à la conscience non locale, à leur guide ou tout simplement à leur intuition. Alors pourquoi ne pas faire confiance à vos ressentis, à votre intuition, pour trouver les réponses à vos questions ? Ça vous tente ? Ok, alors écoutez bien, je vous explique comment faire. Tout d'abord, il est important d'identifier quel est votre canal de perception, car les messages peuvent arriver sous différentes formes. Le canal le plus connu est la clairvoyance. Il s'agit d'une capacité liée au sens de la vue. Quand on est clairvoyant, on perçoit ce qu'on appelle des flashs, qui sont généralement des visions de symboles ou d'objets, ou bien de brèves images de lieux, de personnes ou de situations. Personnellement, j'en reçois de temps en temps en consultation. En tout cas, il faut que je sois vraiment dans un état de concentration ou en méditation. Pour développer ce canal de perception, travaillez votre chakra du troisième œil, qui permet de voir l'invisible, en pratiquant régulièrement des exercices de visualisation. Faites appel à votre imagination, revivez un souvenir heureux et paisible. Scrutez le moindre détail, observez les couleurs, les formes, bref, évadez-vous. Vous pouvez également utiliser des supports pour travailler ce sens, comme les cartes de Zener, dont je vous parlerai dans un prochain podcast. Dans tous les cas, je vous conseille vivement de pratiquer la méditation. Vous en trouverez plein sur le net qui vous aideront à ouvrir votre chakra du troisième œil. Le second canal de perception connu est la clairaudience. Ce canal est lié au sens de l'ouïe, mais attention, cela ne signifie pas que vous allez forcément entendre des voix grâce à vos oreilles. Personnellement, j'entends des voix dans ma tête qui viennent me délivrer un message. C'est sûr que dit comme ça, je peux facilement passer pour folle. Enfin, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que généralement, quand j'entends une voix qui n'est pas la mienne, j'éprouve la même sensation que lorsque je lis mentalement. J'entends des mots, des phrases dans ma tête. La voix est à chaque fois différente dans son intonation et son timbre, ce qui me permet de reconnaître mon interlocuteur. Bien sûr, il arrive parfois, lorsque je canalise en médiumnité, d'entendre des voix que je ne connais pas. Là encore, cela me permet de savoir que je ne parle pas à un de mes guides, mais bien avec une autre entité. Avec la clairaudience, la réponse à vos questions peut aussi se manifester par un message audio extérieur, comme les paroles d'une chanson diffusée à la radio, qui viennent répondre à vos interrogations. Pour développer ce canal de perception, vous devez exercer votre ouïe. Pour cela, fermez vos yeux, respirez profondément, lentement et régulièrement. Concentrez-vous sur les sons qui vous entourent. Commencez par vous concentrer sur les bruits les plus proches de vous, puis essayez d'entendre un peu plus loin autour de vous. Essayez d'étendre votre champ auditif le plus loin possible. Vous pouvez bien entendu également pratiquer une méditation pour développer votre clairaudience. Le troisième canal de perception dont j'aimerais vous parler est la clairsentience. Ce canal, qui est mon canal de prédilection,
vous permet de ressentir des émotions, des sensations en utilisant les sens de votre corps. Pour développer ce canal de perception, essayez de ressentir comment vous vous sentez dans votre corps à différents moments ou dans des situations bien précises. Par exemple, lorsque vous avez une idée, êtes-vous en joie, détendu, bien heureux ? Si c'est le cas, suivez votre intuition sans condition, car cette idée vous a été clairement soufflée par vos guides. Au final, chacun de nous a sa propre façon de vivre cet état canal. Si vous n'avez pas encore réussi à identifier le ou les vôtres, ne vous inquiétez pas. Sachez simplement que vos guides prendront toujours le chemin le plus simple pour vous faire parvenir leur message. Choisissez le canal qui vous convient le mieux, celui qui vous correspond le plus, puis faites-vous simplement confiance. Essayez d'avoir foi en vos ressentis. Avant de nous quitter, j'ai encore quelques conseils à vous transmettre pour que votre canal de communication fonctionne le mieux possible. La première chose à savoir est qu'il faut toujours être parfaitement ancré à la Terre. Plus vous serez ancré, plus vous serez connecté à votre lumière au niveau du plan céleste. Plus vous voudrez monter haut et plus vous devrez être ancré à la Terre exactement comme un arbre. Plus ses branchages montent haut, plus ses racines s'enfoncent profondément dans la terre, lui procurant ainsi la puissance et la force nécessaires pour s'élever. Pour vous ancrer, réalisez une courte méditation et visualisez des racines qui sortent de vos jambes, de vos pieds et qui poussent en direction du cœur de la terre, où elles finiront par se fixer comme aimantées par le noyau terrestre. Visualisez ensuite le magma rouge et brillant du cœur de Gaïa qui remonte le long de vos racines pour arriver jusqu'à vos pieds. Profitez-en pour saluer la terre et la remercier de nous porter jour après jour. Mon second conseil serait d'apprendre à gérer vos émotions. La peur, la colère et toutes ces émotions à connotation négative risquent de venir perturber la communication avec votre intuition ou vos guides. Un peu comme une station de radio mal réglée dont on perd le signal. Prenez également conscience de vos blocages, que ce soit les doutes qui subsistent en vous ou vos croyances limitantes. Ayez confiance en vous, sortez de votre zone de confort et partez à l'aventure, hors des sentiers battus qui vous ont formaté depuis votre plus tendre enfance, que ce soit par l'enseignement scolaire ou l'éducation que vous avez reçue de vos parents. Forgez vos propres croyances, repoussez vos limites et fixez-vous de nouvelles règles. Si vous vous en sentez la force et la volonté, vous pouvez même aller jusqu'à nettoyer vos mémoires karmiques, notamment celles qui ont été le plus douloureuses. Pour cela, je vous conseille de contacter un professionnel qui saura vous guider dans la démarche. Plus vous allez nettoyer votre canal, plus la communication avec vos guides sera fluide et limpide. Mon troisième conseil va vous emmener à la rencontre de vos ombres. Cherchez en vous ce qui ne vous plaît pas, vos tendances, vos attitudes qui ne vous servent pas de façon positive. Prenez-en conscience. Si vous ne maîtrisez pas vos parts d'ombre, vous risquez de vous retrouver face à elles à travers les énergies du bas astral qui ne sont que le reflet de nos ombres dans ce monde matériel. Car nous attirons à nous ce que nous envoyons. N'oubliez pas ce dont je vous ai parlé dans le précédent podcast qui énonçait le principe des correspondances, seconde loi du Kybalion qui indique que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mon avant-dernier conseil sera plus lumineux, car je vous invite cette fois-ci à travailler sur la reconnaissance de votre propre lumière intérieure. Plus vous allez chercher à élever votre taux vibratoire, plus vous serez en phase avec les plans supérieurs, qui vibrent sur une fréquence très élevée. Je vous expliquerai dans un prochain podcast, et oui, encore, il y en aura plein d'autres, comment mesurer votre taux vibratoire grâce aux unités Bovis et à un pendule. En attendant, si vous souhaitez faire remonter votre taux vibratoire, plusieurs choix s'offrent à vous. Commencez par manger plus sainement,
dormez suffisamment, mettez-vous sérieusement à la méditation si ce n'est pas déjà fait. Prenez le temps de vous aérer la tête en pleine nature et profitez-en pour vous reconnecter à elle. Mais surtout, amusez-vous. Faites-vous du bien, soyez heureux, épanouis. Plus vous serez dans l'amour inconditionnel et la joie de vivre, plus votre taux vibratoire sera élevé. Et pour finir, mon dernier conseil, qui est le plus évident, est pratiquer, pratiquer et pratiquer encore et encore de façon répétée. Il n'y a que par la pratique que vous pourrez réellement vous connecter à votre intuition, à vos guides et communiquer avec eux. Cela peut passer par des méditations spécifiques ou des visualisations. Cherchez simplement l'outil qui vous correspond le mieux. Pratiquez tous les jours pendant plusieurs mois et vous observerez de réelles transformations. Le plus important est vraiment de vous amuser, d'aimer ce que vous faites. Soyez dans la joie de votre pratique. Surtout, n'attendez pas de recevoir tel ou tel type de message ou de connexion. Vous recevrez exactement ce que vous devrez avoir, ce qui est nécessaire à la réalisation de votre mission d'âme. Toutefois, j'ai une petite astuce pour vous. Dans votre pratique, prenez toujours soin de boire beaucoup d'eau, car celle-ci facilite nettement l'état canal. En étant canal, vous allez être inspiré à dire les choses au bon moment, de façon spontanée. Vous serez enfin connecté à votre intuition, relié à votre guide de lumière sur les plans les plus élevés. Alors ne restez pas dans l'ombre, sortez de votre zone de confort, libérez-vous de vos peurs et de vos doutes pour enfin faire briller votre lumière et faire entrer la magie dans votre vie. On arrive maintenant au bout de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez aller plus loin dans votre éveil spirituel et travailler sur d'autres aspects de vous-même, n'oubliez pas de nous rejoindre dans l'univers de chez Luna, dont le lien se trouve en commentaire de ce podcast. Vous y trouverez plein d'autres thématiques pour vous aider à booster vos potentiels. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous l'avez aimé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et vous dis à très vite pour un nouveau podcast.